Bonjour, c'est bientôt le 1er novembre, et ce jour-là est une belle fête pour les amis de Jésus. C'est la fête de la Toussaint. Mais est-ce que tu sais ce qu'on fête à la Toussaint? Dans notre calendrier, c'est une fête un peu oubliée. D'abord parce que le 1er novembre est toujours pendant les vacances. Et en vacances, on pense à se reposer, à s'amuser. On oublie un peu le caté. On oublie la messe le dimanche. Ensuite, Toussaint est oublié parce que depuis quelques années, on a pris l'habitude de fêter Halloween, la veille au soir, le 31 octobre. Halloween, c'est une fête qui nous vient d'Amérique, des États-Unis. Ce soir-là, les enfants se déguisent pour se faire peur, en fantômes, en sorcières, en vampires, en toutes sortes de monstres. Et ainsi déguisés, on passe de maison en maison pour demander des bonbons, et si on n'en obtient pas, on a le droit de faire une farce. Halloween, c'est amusant, mais ça n'a rien de chrétien. Aucun rapport avec Jésus et avec Dieu. Une autre confusion, c'est que le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, on se souvient des défunts, des personnes décédées de nos familles. La tradition veut qu'on aille dans les cimetières, porter des fleurs sur les tombes. Et si on est chrétien, on prie pour nos défunts. Et on est dans la joie, car on croit en leur résurrection, à la suite de Jésus. Alors tu vois, entre Halloween, le 31 octobre, et les défunts, le 2 novembre, on finit par oublier le premier. Et pourtant, la Toussaint, c'est une belle fête. C'est une fête de joie, d'espérance. La Bible nous dit que Dieu seul est saint. C'est ce qu'on chante à la messe. Tu te rappelles, le gloire à Dieu, toi seul es saint. Saint, ça veut dire séparé. On pourrait dire aussi pur, sans tache. Ça veut dire aussi grand, bon. Mais justement, être saint, c'est contagieux. Dieu veut nous rendre saints, nous aussi. Il nous le dit dans la Bible. Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Beaucoup de disciples de Jésus ont suivi son chemin, dirigé vers l'amour. Ils ont découvert dans leur vie ce grand bonheur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'ils sont saints. Certains sont connus dans l'histoire. Ce sont les saints de notre calendrier qui sont notés tous les jours. D'autres sont restés dans l'oubli. Et donc, le 1er novembre, nous fêtons tous les saints. Tous saints. Les saints, ils ne sont pas nés saints. Ils le sont devenus peu à peu. Des grands saints comme saint François d'Assise ou saint Charles de Foucauld, tu en as peut-être entendu parler au caté, faisaient de grosses bêtises lorsqu'ils étaient jeunes. Mais par leur vie, souvent au service des plus pauvres, ils sont devenus des exemples pour nous. Car ne l'oublie pas, depuis ton baptême, tu es invité par Dieu à devenir saint, toi aussi. Alors, pour cette prochaine Toussaint, je t'invite à découvrir qui est ton saint patron. Ton saint patron, c'est le saint, la sainte, dont tu portes le prénom. Tu vois, moi je me prénomme Jacques, donc mon saint patron, c'est saint Jacques, qui était un des 12 disciples qui accompagnaient Jésus. Alors, recherche dans un livre ou sur Internet qui est ton saint patron, quelle est son histoire,
ce qu'il a fait dans sa vie pour que l'Église décide de l'appeler saint. Et le jour de la Toussaint, mais aussi tous les jours, quand tu le voudras, quand tu le souhaiteras, tu pourras prier ton saint. Toi, mon saint patron, j'ai le même prénom que toi. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est pour cela que tu es devenu un saint. Tu as laissé l'amour de Dieu vivre en toi. Il t'a permis de faire des merveilles d'amour à ton tour. Fais grandir en moi le désir de devenir jour après jour un véritable ami de Dieu, en laissant son amour et sa parole agir au plus profond de moi. Amen.